Donc, nous allons passer à la prestation des étudiants du Club SOIC. Le Club SOIC, c'est le Club One Health de l'Université Gaston Berger. Et le SOIC existe dans toutes les universités. D'ailleurs, il y a Andavia qui est là, qui est membre du SOIC de Ziguinchor. Donc, ils vont nous faire une petite prestation de 10 à 15 minutes. Bonjour à tous. Ok. Bonjour, c'est l'Assemblée. Nous sommes là pour vous présenter une SciNet sur la résistance aux antimicrobiens, un danger silencieux. Cette pièce vise à sensibiliser le public, en particulier les acteurs du secteur de l'élevage, de la santé humaine et de l'environnement, sur la résistance aux antimicrobiens. Elles illustrent comment une mauvaise utilisation des antibiotiques peut entraîner la perte d'efficacité des traitements et mettre en péril la santé humaine et animale. Pour cette pièce, nous avons 7 personnages. Le narrateur qui présente et relie les scènes. Alune, l'éleveur de volailles, qui est bien intentionné mais mal informé. Aïcha, la voisine d'Alune, qui conseille sans connaissance scientifique. Docteur Ndiaye, vétérinaire consciencieux et pédagogue. L'antibiotique, qui est le symbole du médicament. Le microbe sensible, qui représente les microbes encore contrôlables. Et le microbe résistant, qui représente les bactéries devenues résistantes. Je vous laisse regarder cette pièce. Merci. Dans un village paisible, un éleveur dévoué, Aliou, remarque que ses volailles sont malades. Il décide ainsi d'agir. Oui, agir, mais à sa manière. Je vous laisse suivre la scène qui se déroule au niveau de l'exploitation d'Aliou. Jarama baykat ku fi dundu yaka dundal jarama baykat ku fi dundu yaka dundal. Mais non, encore mes poulets qui continuent de mourir. Toujours les mêmes symptômes. Tout, diarrhée, baisse d'appétit. Attends, vous avez des antibiotiques ici. Vous devez les utiliser. Et Aliou, ça va? Oui, ça va, Aïcha. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a mes poulets qui continuent encore de mourir. Je t'ai tout à l'heure entendu parler des antibiotiques. Exactement. Vous avez gardé ici des antibiotiques et je voulais les utiliser. Ok, mais encore un peu plus. Comme ça, la maladie partira plus Ah, vite. tu es intelligente. Je vais faire ça. Malheureusement, aucun d'entre eux ne réalise que ce geste banal peut avoir des conséquences graves. Mais qu'est-ce qui se passe exactement dans l'organisme des volailles après l'ingestion des médicaments? Suivons la scène. Je suis prête à combattre ces microbes. Ma mission est de rétablir la santé. Oh non, il revient encore. Je ne ferai pas le poids aujourd'hui. Tu crois encore pouvoir me combattre? Vas-y, essaye. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis censée vous éliminer? En temps normal, oui. Mais avec ton utilisation excessive, tes dosages non respectés, je me suis adapté. Et petit à petit, j'ai évolué. Et maintenant, je suis devenu plus fort. Je peux facilement te combattre. Oh, mais qu'est-ce qui va protéger l'homme, l'environnement et les animaux? Après tant de tentatives de traitement mais en vain, Aliou l'éleveur décide enfin d'appeler le vétérinaire, 3 jours après avoir constaté que ses poulets continuaient à mourir. Je vous invite à suivre la scène. Aïcha, aide-moi à me débarrasser de ces cadavres-là. On peut jeter ça derrière l'exploitation. Bonjour. Oui, Ça va, bonjour. madame? Alors, allez, le grand éleveur, comment ça va? Ah, docteur, ça ne va pas vraiment. Ah bon, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. C'est quoi le souci? Ah, vous voyez, il y a mes poulets qui continuent de mourir. Ah ouais, j'ai utilisé les antibiotiques que j'avais gardés ici, mais ça ne marche pas. Tu as utilisé des médicaments sans diagnostic précis, c'est ça? Ah, mais c'était juste pour bien faire, docteur. Alors, maintenant, tes cas d'action, J'étais en train justement de les jeter derrière l'exploitation ici. légiter derrière l'exploitation, Ah oui. en pensant bien faire. Ah, mais docteur, j'ai pas le choix. Mais Aliou, je comprends ton intention, mais sache que ton comportement est en train de favoriser la rame. Ah bon? Oui,
Mais c'est quoi la rame, docteur? La rame signifie la résistance aux antimicrobiens. Pour être plus concise, c'est lorsque les microbes apprennent à se défendre contre les traitements. Ah bon? Oui, et là, sans le savoir, tu es en train de souiller l'environnement et tu nourris même la chaîne de transmission des gènes résistants via la contamination de l'air, de l'eau et du sol. Tout ça à travers ce simple geste? Oui. Ah bon? Je ne savais pas que ça pouvait être aussi grave. Eh bien, madame, sachez que ça pourrait être bien pire. Mais voyez par vous-même, vos chutes sont en train de mourir sous vos yeux, sans pour autant que vous puissiez faire quoi que ce soit. Cela aurait été pareil s'il s'agissait des hommes. Et c'est là où la résistance aux antimicrobiens devient vraiment effrayante. La lutte aux antimicrobiens, la lutte contre la rame est une priorité nationale, mais aussi mondiale. Mais que faut-il faire exactement pour endiguer la progression de ce fléau? Pour cela, il faut toujours, je dis bien toujours, consulter un professionnel avant d'utiliser des antibiotiques. Il faut aussi respecter les doses et la durée prescrite des médicaments. Ne jamais réutiliser le reste des médicaments. Il faut également améliorer l'hygiène et la biosécurité dans les élevages. Si ces règles sont respectées, les infections seront maîtrisées. Je retrouverai mon efficacité pour soigner ceux qui en ont vraiment besoin. Alors, dans la scène 3, nous avons découvert ensemble un éleveur impuissant, Aliou, qui a vu ses poulets mourir les uns après les autres sans pouvoir agir. Eh bien, chers téléspectateurs, imaginons un instant que cela tombe sur un parent, car c'est bien possible. La rame peut aussi toucher les êtres humains. Imaginons que ce soit un parent, un père ou une mère, un frère ou une sœur, un fils ou une fille, qui meurt sous nos yeux à cause d'une maladie qui, pourtant, simple à soigner, mais qui est devenue, avec le temps, résistante aux médicaments. Donc, mes chers, faisons attention. Faisons attention à la rame, respectons les préventions, les conseils qui ont été donnés. La rame est une menace invisible, mais bien réelle. Elle est réelle et elle est là. L'urgence est là. Agir maintenant, je dis bien, c'est sauver la vie, c'est sauver notre futur commun. Alors, je dis ensemble, ensemble, j'ai dit ensemble. C'est très bien. C'était très bien. Voilà, merci aux étudiants du SOIC. Vraiment, c'est une belle prestation et ils se sont mis un peu tard parce qu'ils n'ont été informés que tardivement, mais ils ont tenu quand même à le faire. Et moi aussi, j'y tenais vraiment. Donc, on voit que le message est bien passé. Et donc, sans plus tarder, comme nous sommes vendredi, nous allons faire la synthèse de la journée et après passer la parole au professeur pour clôturer la session. Donc, merci à tous les intervenants, merci aux participants. Je pense que nous avons eu la cérémonie d'ouverture d'abord qui a été dirigée par le directeur adjoint. Ensuite, la première présentation a porté sur la rame en aquaculture et en santé animale par le docteur Robin Faye. Et s'en est suivi quelques questions, contributions. Nous sommes allés en pause café. Ensuite, la deuxième présentation, c'est celle du professeur Leïkou Botrekan, qui a parlé de la rame en santé humaine, qui a fait une excellente présentation. Il s'en est suivi de la rame en santé animale avec le docteur Nouhou Diaby, qui nous a vraiment imprégné sur l'eau, au niveau de l'eau et de la santé environnementale au niveau dans la rame. Et après, on a fait quelques questions-réponses. Et la dernière prestation, c'était celle des étudiants du SOIC, c'est le Club One Health de l'Université Gaston Berger, que nous tenons vraiment à remercier avec à sa tête Aminata Gueye et le vice-président Samba Diakhaté. Donc, monsieur le chef du département, je vous repasse la parole. Merci. C'est Naboulou. Oui, professeur Koumba va parler de systémique. Et nous profitons également
le département d'exploration, nos partenaires, Pfizer, Echo, tous nos collègues qui se sont déplacés. Merci. Et tous les participants. Sans oublier ceux qui sont en ligne et qui sont restés en ligne depuis le début. Merci. Merci beaucoup, professeur Seyne. La Société sénégalaise de microbiologie se réjouit de cette journée importante sur la sensibilisation, sur la résistance aux antimicrobiens. Nous avons la résistance aux antimicrobiens sous l'ensemble de ces angles. Sachez que ce n'est pas seulement les antibiotiques. Aujourd'hui, on s'est focalisé sur les antibiotiques, mais ce qu'on a fait sur les antibiotiques aujourd'hui, on peut faire la même chose sur les antiviraux et faire la même chose sur les antiparasitaires. Et aussi l'approche multisectorielle, la dimension multi-acteur de cette résistance aux antimicrobiens. Et également plus de 100 connexions en ligne, d'avoir répondu à notre invitation et d'être connectés depuis le début. Merci pour ça. Et comme je le disais dans ma présentation, nous vous invitons tous au congrès qui aura lieu au mois d'avril à Dakar. Et ce congrès, c'est ouvert à tout le monde. Il faut qu'on parle de la résistance. Comme les étudiants viennent de le faire, c'est une affaire qui nous concerne tous. Et en travaillant ensemble, en conjuguant nos efforts, nous arriverons à une conscientisation. Et si on arrive à sensibiliser davantage, on peut inverser la tendance et réduire le fardeau de la résistance aux antimicrobiens auprès de nos populations. Et nous vous donnons rendez-vous également à la Semaine mondiale qui aura lieu bientôt. Et pendant cette Semaine mondiale aussi, on va continuer cette sensibilisation. Et ce qu'on vous demande aujourd'hui, vous les participants, c'est d'être des ambassadeurs de la résistance aux antimicrobiens. Soyez des relais auprès de vos services. Vous pouvez reprendre tout ce qui a été dit ce matin, le partager avec vos collègues dans les services et on pourra impacter positivement et réduire le fardeau de la résistance. Sachez qu'il n'y a pas de nouvelles molécules antibiotiques. L'arsenal que nous avons est très, très, très limité. Donc, faisons tout pour préserver cet arsenal thérapeutique. Continuons la sensibilisation et Inch'Allah, on y arrivera. Merci, chers collègues connectés. Vous aussi, soyez des ambassadeurs. Continuez la sensibilisation auprès des vôtres pour qu'on puisse réduire le fardeau du continent vis-à-vis de cette résistance aux antimicrobiens. Je vous remercie. Et je souhaite à ceux qui doivent partir une bonne route. Merci beaucoup. Je pense que l'essentiel est dit par notre maître. Alors, il me revient l'honneur donc de clôturer cette session. Chers maîtres, donc chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, donc au terme de cette journée consacrée à la RAM, je tiens à exprimer d'abord toute ma satisfaction et ma reconnaissance pour la qualité des échanges et l'enseignement de chacun. Je tiens également à remercier le professeur Seynaboulo pour sa direction scientifique, ainsi que nos maîtres, le professeur Boy, le professeur Tourekan, pour leurs précieuses contributions. Mes remerciements aussi vont au docteur Diaby et à l'ensemble des intervenants et participants qui ont permis la réussite donc, de cette rencontre. Alors, ces journées marquent une très belle dynamique et le professeur, donc notre maître, le professeur Kantouré, nous a donné rendez-vous pour le prochain congrès. Donc, je pense qu'il faut maintenir cette très belle dynamique. Merci à toutes et à tous. Donc, je déclare clôturer la journée sur la résistance aux antimicrobiens. Bon Juma Mubarak et bon retour
pour ceux qui doivent retourner partir à Dakar. Merci beaucoup. Merci. La séance donc est levée. Hein? Ah, non, un instant. Oui, allez-y. Formulaire en ligne qui est partagé pour l'évaluation de la session. Et le formulaire est actif au bout de 48 heures. Merci. Sur ce, donc, la séance est levée. Merci.